Ça a commencé le 28 février. La direction refuse toujours de négocier. Voilà, c'était médiatisé et tout. Jusqu'à présent, la direction n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors, là maintenant, ils ont perdu, presque depuis le 28 février, ils ont perdu 15 000 voitures. Ça veut dire 489 millions d'euros. C'est-à-dire, quand tu vas faire du calcul, tu retrouves, parce qu'on demande si c'est vraiment, ils l'ont perdu, on a un mois de grève en fait, sur toutes les voitures. Augmentation de salaire, départ des anciens, boucher. Il parle de quoi? De la conducteur. Nous, on n'a pas besoin, on veut parler de ça. Conditions de travail, embauche des intérimaires, départ des anciens, augmenter les salaires. Et on a demandé même les payes de jours de grève. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache vraiment les vrais bénéfices et les vraies pertes. Comme ça, on aura notre part de gâteau. Je suis venu vous dire cela, je suis venu vous soutenir, je suis venu exiger avec vous la reprise des négociations pour qu'il y ait à la fois de la transparence sur la façon dont les bénéfices sont distribués et en même temps qu'il y ait un respect des salariés, du dialogue social, parce que je crois que les organisations syndicales sont parfaitement aptes aussi à comprendre les évolutions des entreprises et à être associées à la réflexion stratégique industrielle de l'entreprise pour comprendre qu'à certains moments, il faut augmenter les salaires parce que l'entreprise fait des bénéfices, qu'à d'autres moments, c'est plus difficile, donc tout n'est pas toujours possible au même moment, mais s'il y a blocage ou mépris des salariés, à ce moment-là, tout le monde en pâtit. Alors que s'il y a un bon dialogue social avec des explications claires, sur la base d'une confiance mutuelle que les pouvoirs publics peuvent garantir, à ce moment-là, les choses et la répartition des fruits de l'entreprise se fait avec beaucoup plus de justice. L'entreprise doit s'appuyer sur des salariés motivés. Et moi, quand il y a des blocages ou quand il y a des grèves, je me dis que ça n'est bon pour personne. Et en premier lieu pour les salariés qui perdent leur salaire. Et c'est que vos familles sont en difficulté. Et que vos salaires ne sont pas élevés. Et donc faire grève, ça n'est pas facile. C'est qu'il y a souvent des raisons de fond. Et je me dis aussi que ce n'est pas bon pour l'entreprise qui forcément perd de la production. Et donc ce qui est très important dans un pays moderne, c'est que le dialogue social puisse fonctionner et que la transparence sur les comptes et sur les stratégies de l'entreprise, comme cela se fait dans tous les pays européens, puisse exister. Et moi, ce que je constate dans beaucoup d'entreprises comme ici, c'est qu'il y a des blocages qui sont inadmissibles. Parce que je crois qu'en discutant, en mettant à plat les comptes, on doit pouvoir regarder ce qui est fait avec les bénéfices de l'entreprise. La rémunération des actionnaires, la rémunération des salariés, et puis le réinvestissement dans l'entreprise. Et il faut que tout le monde soit au courant de cela pour que les choses soient vécues comme étant justes. J'espère que ce dialogue social va reprendre très rapidement, va déboucher sur de bonnes décisions. Et une fois de plus, je voudrais vous redire que nous tenons à ces industries françaises qui sont là, qui réussissent, mais qui doivent veiller à répartir avec plus de justice les fruits du travail des salariés et les fruits de la performance de l'entreprise. Eux, ils essaient tout le temps de mettre la pression sur les gens. C'est comme là, ils nous font des courriers pour faire peur aux gens, pour intimider les gens. Et des courriers qui ne valent rien. Qui disent quoi? Qui disent rien, qui disent voilà. Comme là, nous avons eu connaissance du fait d'une particularité gravité dont vous êtes l'auteur. Le 5 mars 2007, entre 10h et 11h, au ferrage, vous avez eu le comportement suivant. Lors d'une altercation avec un responsable d'unité, ça veut dire un chef, vous lui avez dit sur un ton agressif, je vais t'arracher la tête. C'est comme si on était des sauvages. On n'est pas des sauvages. Eux, ils font ça exprès pour pouvoir justement, faire peur aux gens, pour que les gens reprennent le travail. Voilà. Mais actuellement, on ne peut plus revenir en arrière. Ça fait déjà un mois qu'on fait la grève.